Bonjour, bienvenue dans Redéfinir, votre émission sur LBS Web TV, l'émission qui vous permet de comprendre les concepts religieux, de mieux comprendre, soit de comprendre plus facilement certains termes que vous avez l'habitude d'entendre ou d'utiliser dans le cadre des églises. Et vous qui êtes étranger à ces termes, vous les entendez de loin et vous pouvez les approcher de près et les comprendre sans qu'il y ait beaucoup de mystère autour de ces termes. Aujourd'hui, nous allons parler du culte, le culte. Ça peut être familier pour certains, moins familier pour d'autres. Il y en a qui ont entendu le mot messe. Je vais à la messe, je vais au culte. Souvent, il y en a qui ont entendu ces genres d'expressions. Mais qu'est-ce que c'est que le culte? Bien évidemment, selon notre compréhension, on peut dire, c'est cet événement qui se fait, c'est cette activité qui se fait, soit chaque dimanche ou chaque réunion où on se retrouve avec des rites ou des rituels, entre guillemets, religieux. C'est comme ça que voient tous ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est comme ça que voient tous ceux qui sont de l'extérieur de l'Église. Ils voient les cultes comme étant des activités liturgiques et dans lesquelles nous voyons l'exhibition des rites et des rituels suivant une croyance quelconque. Alors, la chose à connaître, c'est qu'il y a un point en commun. C'est des croyants qui se retrouvent, des gens qui partagent la même foi. Ils se retrouvent autour d'un événement, autour d'un rendez-vous. Mais ce rendez-vous-là n'est pas simplement le culte. Aujourd'hui, je vais vous définir le culte comme étant l'offrande que nous donnons à Dieu. La première fois que quelqu'un s'est résolu de pouvoir offrir quelque chose à Dieu, on a appelé ça holocauste. Certains l'ont appelé offrande. Mais c'est ça aussi le culte. Je vous propose que le culte, c'est le don de soi. C'est l'offrande de sa personne. Je m'offre, moi tout entier, dans un moment de dévotion, Dieu qui vit au-dessus de moi et qui dicte mes voies. Mais il y a quand même une nuance parce que je peux le faire tout seul, je peux le faire aussi en communauté. Voilà pourquoi on se retrouve. Alors quand on se retrouve, ce n'est pas l'événement, ce n'est pas le lieu, mais c'est là où, c'est au fait, le fait de s'offrir. C'est l'exercice de s'offrir. C'est ça qu'on appelle culte. Voilà pourquoi il est plus correct de dire je rends culte ou j'offre un culte au Seigneur, au lieu de dire je vais au culte. Je peux aller dans un bâtiment, je peux aller dans un endroit que j'appelle l'église. Nous avons défini l'église autrefois, mais nous devons rendre culte. Alléluia. C'est ce que nous devons savoir. Alors, certains diront que c'est le fait d'adorer Dieu. Certains diront c'est le fait de chanter, c'est le fait de louer. Certains diront que c'est l'ensemble de plusieurs choses. Toutes ces choses ne sont pas de mauvaises réponses. Ce sont des bonnes réponses. Mais une est mise en commun, c'est que c'est des offrandes que nous donnons au Seigneur. Et la particularité de cette offrande-là appelée culte, c'est que cette offrande-là ne doit agréer que celui à qui elle est destinée. L'offrande est destinée au Seigneur, alors elle est faite selon le Seigneur, pour le Seigneur et par le Seigneur. Sinon, nous allons tomber dans le piège de la religion qui est de pouvoir faire des activités liturgieuses. La première fois que l'on s'est retrouvé autour d'un culte, c'était chez soi à la maison où les gens voulaient juste prier. Les gens pouvaient rendre des cultes personnels au Seigneur, mais après ils pouvaient les rendre aussi ensemble, ils pouvaient prier ensemble, ils pouvaient communier ensemble autour de la présence de Dieu. Après l'évolution des choses, après Constantin, 3e, 4e siècle, nous pouvons voir les cultes changer. Nous pouvons voir qu'il y a des gens qui officient d'une certaine manière. On a séparé en deux, d'une part les clergés et de l'autre part les laïcs. Les clergés qui sont en train de participer activement et les autres qui regardaient de l'autre côté en train d'observer. Ce n'est pas ça le culte. Le culte, ce n'est pas rester dans son coin et observer qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, de s'asseoir et d'observer qu'est-ce qui se passe. Le culte, au fait, c'est ce que vous vous offrez. C'est ce que vous vous offrez. Et comme je le disais tout à l'heure, cela ne dépend que de la volonté de Dieu. Un culte ne peut pas se faire selon les dires des gens. Voilà pourquoi nous pouvons nous retrouver dans des cultes où nous commençons par des louanges, des cultes où nous commençons par des pleurs. Voilà pourquoi certains dimanches, nous pouvons venir et il y a une longue prédication et d'autres dimanches, c'est juste de la célébration. Pourquoi deux fois on peut se retrouver avec des partages, des témoignages et d'autres dimanches, c'est plutôt la prière, l'autorité, parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit.
C'est un piège de se dire qu'on a un schéma à suivre. Nous sommes liturgiques. Il faut que nous puissions commencer par l'action de grâce, après c'est le pardon, après c'est... Ça, c'est définir comment est-ce que vous voulez que Dieu veut que vous puissiez lui offrir l'adoration. Non, 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 non. Le culte, ce n'est pas fait selon nous. Ce n'est pas fait selon nos arrangements. C'est fait selon Dieu. Est-ce que je suis en train de dire que les cultes doivent être désorganisés? Est-ce que je suis en train de dire que tout le monde peut intervenir n'importe comment dans des cultes d'église, dans des cultes d'ensemble? Non. Si c'est des cultes d'ensemble, bien évidemment, il faudrait qu'il y ait un certain ordre. Mais dans cet ordre-là, nous prenons l'Esprit Saint comme étant le premier qui nous dirige dans cet ordre. Il ne faudrait pas, au nom de l'organisation, faire des choses radicalement et mécaniques. Chaque dimanche, on est là, on est ceci. On ne peut pas se permettre de pouvoir modifier le programme. Ce n'est pas ça le culte. Voilà pourquoi chez vous à la maison, lorsque vous vous retrouvez devant la présence du Seigneur, ben, il n'y a pas une question de mécanisme, sinon ça devient religieux. Quand c'est fluide, quand c'est des conversations, quand vous pouvez peut-être faire 1 minute aujourd'hui, 1 heure demain, quand vous allez prier aujourd'hui, vous allez pleurer, demain vous allez un peu plus chanter. C'est ça la relation, c'est une intimité entre deux personnes, entre un serviteur et son Dieu, entre un amoureux et son amoureux. Le culte sera compris dorénavant d'une autre manière. Le culte n'est pas un lieu, le culte n'est pas dicté par un homme, le culte est une offrande, l'offrande de soi, l'offrande de sa personne. La première fois qu'on a parlé du mot adoration, c'était lors d'un culte. La première fois qu'on a parlé du mot prière, c'était lors d'un culte. Voilà d'autres termes que nous allons redéfinir prochainement. Mais pour l'instant, retenez que le culte, c'est l'offrande de soi. Et cela se fait selon le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse.